Je parle maintenant d'un élément que nous serons tous d'accord avec des athées, l'univers depuis le Big Bang. Comprenez-moi bien ici. Quand l'élément déclencheur du Big Bang, c'est une existence. Comme c'est une existence, cet élément déclencheur doit avoir une cause. Et la cause, les scientifiques refusent de nous rejoindre. Quand nous disons qu'il y a un Elohim qui a créé l'ère Big Bang, même si les croyants sont libres de croire à cette hypothèse de Big Bang. Parce que croire ou pas, ça n'exclut rien. Parce que nous savons que Elohim a créé tout par la parole, mais les effets qui ont accompagné cette parole, nous ne les savons pas. Et si la science les découvrait et que nous trouvons que cette découverte n'est pas en contradiction avec les Saintes Écritures, nous n'aurons qu'à dire Amen. Parce que si nous voyons les arbres, les animaux, il y a la science qui découvre beaucoup de choses. Même dans l'être humain, c'est la science qui a découvert plusieurs fonctionnalités dans l'être humain. Donc, croire que quand Dieu a dit, il y a eu des effets qui se sont produits lors de la création de l'univers, où il y a eu une bombe, d'abord c'est probable. Quand Dieu parle, étant un fait dévorant, il y a eu une explosion qui a commencé à organiser toutes choses. Donc, pour les scientifiques, tout a commencé par un feu, alors que Elohim lui-même dit « Je suis un fait dévorant ». Alors, si tout est venu de lui, doit être une explosion, et après, les choses ont commencé à se refroidir pour créer la matière. Nous ne trouvons pas comment contredire cette science-là. Et là, c'est la liberté, parce que ça ne nous donne ni accepter cela ou refuser, ça ne donne ni la vie éternelle, ni quoi que ce soit. Mais si ça ne blesse pas notre foi, je trouve qu'il n'y a pas de peine à refuser. Et quand nous remarquons l'élément déclencheur, dont certains disent qu'il a la grandeur de la tête d'une épingle, de la tête d'une aiguille, et les autres disent qu'il est plus petit en millions de fois que la tête d'une épingle. C'est-à-dire, ce ne sont pas des mesures comme ça, oh non, vous mettez microscope, non, ce sont des mesures quantiques. Alors, par rapport à la loi scientifique, ils disent qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Donc, l'élément déclencheur des Big Bang est un effet. Et nous devons avoir la cause. Et les scientifiques refusent de nous donner la cause de cet élément-là. Quand nous leur disons c'est Elohim, ils refusent. Donc, et même ils nient la loi de la causalité qu'ils ont établie sur chaque effet, chaque existence. La cause de cet élément, d'où est venu cet élément déclencheur du Big Bang, ils n'en donnent pas. Alors, nous avons la réponse. Étant donné que les athées sont possédés par des démons, des esprits mauvais, ils refusent l'hypothèse de croire qu'il y a eu une intelligence, un Dieu, un Elohim derrière l'élément déclencheur du Big Bang. Ils diront, mais qu'est-ce qui prouve que Big Bang est une existence, est un effet? Eh bien, parce que cet élément-là est calculable. Je viens de vous dire tout à l'heure qu'il a la grandeur de. Cela veut dire que cette chose a existé. Et dans la folie de la science, ils ont mesuré en centimètres la grandeur de l'élément déclencheur du Big Bang. Ils parlent de 10 puissance moins 33 cm. Tellement petit. Donc vous prenez 0, quand on parle de 10 puissance, ce sont des zéros incroyables. Vous prenez le 0, vous mettez virgule,
vous mettez 32 0 et 1 à la fin. C'est ça, 10 puissance moins 33 centimètres. Donc c'est quelque chose qui a existé. Il parle des secondes, le temps qu'a pris l'explosion du Big Bang. Il parle de 10 puissance moins 43. Donc vous prenez 0,42 0 et 1. Donc les secondes qui ont pris le temps qui s'était passé pour que l'explosion provoque l'expansion de l'univers ou la création de l'univers. La bombe, l'énergie qui a explosé ce jour-là, les scientifiques ont calculé la puissance de cette énergie en disant que c'est 10 puissance 19. 1 et vous mettez 19 0 de méga électronvolts. Donc c'est des milliards, de milliards, de milliards, de milliards de puissance d'énergie, plus que des milliards, de milliards, de milliards de bombes atomiques qu'on ne peut même pas mesurer. C'est cette explosion primitive qui est à la base de la création de l'univers selon la science. Mais le problème, c'est qu'ils croient au débit. Ils croient au débit de toutes choses, mais ils ne croient pas à la cause qui a fait exister le Big Bang. Ils refusent. Donc, une explosion est arrivée comme ça. Parce que pour qu'une explosion pareille, cette énergie se concentre en un élément. Donc, il doit y avoir des choses, des éléments qui ont constitué, qui se sont rassemblés pour constituer cet élément déclencheur du Big Bang. Mais la cause, c'est quoi? Donnez-nous le nom? Non, nous, on vous donne à la place. C'est l'unique Elohim des Hébreux, l'unique Dieu d'Israël qui est venu dans la chair en Yahushua Mashiach, notre Seigneur. Et si vous avez d'autres hypothèses, vous me les donnez. Parce que vous ne voulez pas croire. Parce que vous parlez du mur des Planck. Scientifiquement, le mur des Planck, c'est là où tout a commencé. Donc, là où le Big Bang a commencé, c'est le mur des Planck. Donc ici, c'est l'univers qui commence, mais de l'autre côté, l'homme ne connaît rien. De l'autre côté, il n'y a que du néant, il n'y a que de rien, il y a le zéro, il y a le vide, tous ces mots ridicules que les hommes utilisent. Mais alors que le néant n'existe pas. Le néant existe quand vous ne trouvez pas ce que vous cherchez. Donc quand vous entrez dans une chambre, vous cherchez quelque chose, on vous dit que tu as vu quelque chose. Non, il n'y a rien. C'est du néant. C'est le vide. Mais quand une autre personne entre, il trouvera le lit, il trouvera autre chose. Mais pourquoi vous avez dit qu'il n'y a rien ici? C'est parce que vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez. Même quand tu regardes le ciel, tu trouves qu'il y a un néant, cela veut dire que tu n'as pas trouvé ce que tu cherchais. Tu n'as pas trouvé ce que tu cherchais. Mais tu dis, ah, mais c'est le néant, c'est le vide, il n'y a rien. Mais il y a quelque chose, il y a des étoiles, il y a tout ça. Pourquoi tu dis que c'est le néant? C'est tout simplement que tu n'as pas vu ce que tu cherchais. Donc il faut que les hommes comprennent qu'au-delà du mur de Planck, vous n'avez pas de preuve qu'il n'y a rien là-bas. Nous vous disons que le néant dont vous faites allusion, comme vous lui avez donné un nom, cela veut dire le néant est une existence. Les zéros est une existence parce que si vous enlevez les zéros dans les équations, c'est la mathématique qui s'écroule. Donc le néant existe, il a un nom. Le vide existe, les zéros existent, il y a un nom. Nous allons vous expliquer ce que vous appelez néant, zéro, vide. Parce que vous ne le connaissez pas, vous ne le comprenez pas. Parce que vous ne trouvez pas ce que vous cherchez au-delà du mur de Planck. Mais nous qui croyons à la connexion avec un être au-delà de l'univers, nous pouvons vous expliquer ce qui se retrouve là-bas. Les néants n'existent pas. Les vides n'existent pas. Il y a un être qui remplit tout et qui gouverne tout. Vous ne savez même pas si nous n'avons que cet univers ici.
s'il existe dans ces néants dont vous faites allusion, d'autres univers, vous ne savez pas aussi. Donc il faut arrêter quand vous êtes ignorant de quelque chose, dites seulement, dans ces domaines-là, nous sommes ignorants, peut-être les croyants, les chrétiens ont raison. Et nous dire non, c'est de la fausseté parce que ce n'est pas prouvé dans la science. Il y a trop de mensonges dans votre science et vous le savez. Vous ne pouvez pas pousser les gens à croire à quelque chose où nous trouvons des erreurs, des repentances, des corrections, demain ceci, demain c'était comme ça, tel avait commis une erreur, tout ça, et que nous puissions gober cela. Les gens qui sont morts, il y a des ils sont morts avec des erreurs des scientifiques en disant le monde est comme ça, mais arrivé aujourd'hui, il y a d'autres scientifiques qui ont contredit des hypothèses. Maintenant, ces gens sont morts comme ça, dans l'insécurité, mais au moins, notre foi ne change pas. Nous préférons garder notre foi à Elohim parce que cette foi-là ne change pas des milliers d'années. C'est la même foi jusqu'aujourd'hui. Alors arrêtez les athées, arrêtez d'embêter les gens. Restez dans votre coin et attendez l'enfer sans pour autant embêter des croyants qui sont en milliards plus nombreux que vous. Mais vous vous forcez quand même d'introduire vos choses. Je sais que vous allez réussir parce que nous allons parler de l'Occident, la mission de l'Occident. Parce que l'Occident, c'est une puissance extraordinaire. Nous en parlerons. Même si aujourd'hui on parle de la Russie, les Russes sont des Occidentaux. Tellement que la Russie est grande, ses frontières s'étalent jusqu'en Asie, mais ce sont des Occidentaux. Un jour, ils s'attendront. La Russie entrera dans l'Union européenne. La Russie entrera juste là. D'ailleurs, pour votre information, la Russie a introduit la demande d'adhésion à l'Union européenne. Ce sont les États-Unis qui ont refusé d'accepter cela. Et étant donné que les Européens, ces derniers temps, ils ne sont pas encore organisés, ils suivent à l'aveuglette les injonctions des États-Unis d'Amérique. Mais quand ne pensez pas qu'il y aura une puissance plus que l'Europe, l'Europe va rassembler ses enfants, même la Russie va entrer, et les États-Unis s'écrouleront, et c'est l'Europe qui sera la grande puissance jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur, parce qu'il a été depuis notre Seigneur, et quand le Seigneur viendra nous prendre, il ne trouvera que la puissance européenne. On ne peut pas remplacer l'Europe, c'est le 4e royaume et le dernier. Il n'y aura pas de plus méchants que les Occidentaux. Il n'y aura pas de plus malins que les Occidentaux. Vous ne pouvez pas tuer comme eux. Vous ne pouvez pas tromper comme eux. Vous ne pouvez pas faire de l'hypocrisie comme les Occidentaux. Ils en ont dans les gènes, ils en ont dans les sangs. Vous ne pouvez pas les imiter. Oh, comme ils sont des racistes, nous aussi, nous sommes des racistes, nous ne voulons pas des blancs. Vous ne pouvez pas atteindre la dimension de la méchanceté. C'est leur fabrique. C'est eux qui dominent. On ne peut pas dominer sans la méchanceté. Si quelqu'un veut dominer les autres, il veut être au-dessus des autres, il doit être méchant. Parce que le Seigneur nous a dit, nous devons nous regarder comme inférieurs aux autres. On doit regarder les autres comme supérieurs à nous. C'est ça notre évangile. Mais quand vous remarquez quelqu'un vouloir dépasser les autres, vouloir être au-dessus des autres, chercher la gloire au-delà de ce qui est permis dans les Saintes Écritures, dites-vous, c'est un méchant et il est possédé par des esprits mauvais. Quelqu'un, quand vous le recevez, il veut toujours que vous lui saisissez une chaise rouge ou bien une sorte de trône. Sachez que ce n'est pas biblique, c'est quelqu'un, il peut être chrétien, mais il a aussi quelques problèmes de démons en lui. Parce que l'évangile ramène qu'à l'humilité, à l'amour, à la simplicité, à l'humilité, à des choses comme ça. Nous savons tous que nous battons pour atteindre cette dimension-là, mais ça doit être notre visée. Nous devons courir vers cet objectif-là. Mais à ce qui concerne le monde, sachez-le, les Européens, les Occidentaux vont dominer le monde jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur. Nous en profitons parce que la Russie essaie un peu de mettre un peu de l'ordre pour éveiller un peu, parce qu'il faut aussi bousculer les Occidentaux pour qu'ils changent de politique, surtout en Afrique. Ici, nous voulons profiter parce qu'il y a l'un de ses frères qui lui complique la situation. Nous pouvons profiter à ce temps ici pour aussi nous valoriser, parce qu'être dominé dans ce monde ici, c'est logique, parce que le Seigneur a dit, le royaume s'élèvera contre d'autres royaumes. C'est ça le diable, c'est ça le monde. Il y aura toujours un royaume au-dessus des autres. Donc, si vous êtes le Congolais, vous devez
vous serez obligé d'accepter cet ordre des choses. Vous serez dominé par les puissances. Mais être dominé n'exclut pas le développement. Les Coréens sont dominés par les Occidentaux, mais ils sont développés. Les Japonais sont dominés par des Américains, ils sont développés. Plusieurs nations, même d'autres nations asiatiques, les nations arabes, leur économie est contrôlée par les États-Unis d'Amérique, mais ils se développent, ils construisent. Mais pourquoi l'Afrique? Pourquoi? Parce que les Occidentaux prennent les Africains. Je crois qu'ils sont conscients que l'Africain a quelque chose d'extraordinaire et que s'ils lâchaient les Africains, d'abord, c'est ici que l'homme, tout a commencé, parce que l'être humain, nous allons dire, là où il a été créé, là où Adam a été créé en Asie, l'Afrique était tout ça. L'Afrique, c'est pas ce que les Occidentaux ont décidé. Vous vous trompez. Voilà l'Afrique. Non, l'Afrique, l'Égypte jusqu'en Asie, c'était un même peuple. Les Noirs étaient jusqu'au Ghana, tout ça. Il y avait des Noirs. La population qui vivait de l'autre côté, cette population était constituée en majorité des Noirs. Et quand tu naissais rouge, un peu comme tu es noir, mais tu as un peu la couleur rouge, il fallait qu'on en parle comme les David et les autres, comme les Esaü, on dit qu'il était roux. Être roux, c'est pas être blanc. C'est être presque, vous prenez ma couleur, vous essayez un peu d'augmenter roux. Quand vous prenez une vache rousse, quand vous prenez un cheval roux, vous allez voir qu'il n'est pas blanc. Vous allez voir qu'il a tendance toujours à être noir. Tout ça, nous allons donner un peu de photos pour vous expliquer ces choses, pour que vous ne puissiez pas être complexés devant nos frères. Ce sont des gens seulement qui, des fois, comme ils ne sont pas dans l'histoire, ils viennent, je ne sais pas dans quelles années où les Européens sont apparus dans l'histoire, alors ils cherchent à mentir avec cette méchanceté, à mentir, à détruire les histoires, tout ça, faire une génocide culturelle. Donc ils détruisent les cultures, détruisent les histoires, ils s'approprient des histoires, c'est nous les inventeurs de ceci. Il ne faut pas suivre ça, les diables aiment les Occidentaux à une dimension extraordinaire. Ils domineront jusqu'à ce que les seigneurs mettent fin à cet orgueil. Alors il ne faut pas avoir des problèmes avec eux, parce que parmi eux, il y a aussi un petit nombre des enfants de Dieu, des chrétiens aussi qui sont là-bas, que nous devons aimer. Donc il faut éviter, je vais faire un peu reprocher aux gens qui commencent à introduire aussi le racisme en Afrique. Oh, nous les Noirs, les messages commencent à être basés sur la couleur. Il faut éviter cette histoire-là. Ce n'est pas parce que les Blancs nous ont colonisés, nous ont réduits en esclaves, que nous devons, nous, à notre tour, les haïr. Tout ça, ce sont des Blancs. Et même la religion chrétienne, c'est eux qui ont amené ça. C'est faux. Nous allons expliquer toutes ces choses. La religion chrétienne ne vient pas de l'Europe ni de l'Occident. La religion chrétienne vient de l'Asie, tout près de l'Afrique. Et les Européens, avant de recevoir l'évangile, les Africains, ce n'est pas la colonisation qui a mené le christianisme. Les Africains avaient déjà le christianisme parce que l'énigme éthiopien, qui était un noir, qui a été prêché par Philippe, est retourné en Éthiopie. Et vous allez trouver en Éthiopie des vestiges chrétiens qui datent des millénaires avant même la colonisation, avant l'esclavagisme. Le christianisme était déjà entré. Ce peuple-là qui s'est dispersé sur toute l'Afrique, c'est que nous sommes ici, nous sommes des Éthiopiens, nous sommes des Soudanais, nous sommes des Égyptiens, nous sommes tout ça. Mais les fleuves Nil partent de l'Ouganda, tout près de la RDC, mon pays, jusqu'en Égypte. Donc c'était le même peuple qui vivait tout au long du Nil, c'était des Noirs jusqu'à ceci. Quand il y a eu maintenant des conquêtes, des Blancs sont venus avec leurs machettes, tu vois, il y a eu des Noirs qui se sont dispersés. Maintenant, nous sommes retrouvés ici au Congo, les autres se sont retrouvés au Ghana, tout ça, mais nous sommes ici d'un même peuple. Les Éthiopiens, c'est nous, les Ghanéens, c'est nous, les Camerounais, nous sommes tous le même peuple. Alors, nous devons vous expliquer que vous n'allez pas entrer dans cette distraction. Les Blancs, nous les Noirs, nous étions comme ça. Nous devons retourner à nos religions, à nos dieux, tout ça. Il n'y a pas plusieurs dieux. Je vais vous expliquer quand j'y arriverai. Je parlerai de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'un seul. Et il n'a pas de couleur. Si vous lisez les Écritures, l'Élohim d'Israël, l'Élohim des Hébreux. Élohim même d'avant les Hébreux. Parce que avant Abraham, il n'y avait pas des Hébreux. Parce que Adam n'était pas un Hébreu, n'était pas un Juif. Noé n'était pas un Juif. Les gens qui vivaient à cette époque-là n'étaient pas des Juifs.
l'hébraïsme a commencé à une période. Mais Dieu était leur Dieu. Il n'était pas le Dieu des couleurs. C'est pourquoi c'est impossible de connaître même la couleur de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Il n'y en a pas. Il pouvait être métis, il pouvait être noir, il pouvait être blanc. Dans les Saintes Écritures, on ne marque pas, on ne s'intéresse pas aux couleurs. On ne s'intéresse pas parce qu'à cette époque-là, ça n'existait pas. C'est une fabrique occidentale d'un peuple. C'est pas moi s'il y a eu même la possession, être possédé jusqu'à ce niveau-là. Les démons occidentaux sont terribles. Comment ils peuvent prendre un peuple comme ça? Ils leur donnent de l'orgueil jusqu'à ce qu'ils croient qu'ils sont une race supérieure, créer des histoires qui n'existaient pas depuis des millénaires. C'est seulement dans un temps comme ça, il y a 6 et 5 siècles, ils ont inventé le racisme, ils ont inventé des choses, ils ont voulu dominer tout, écraser tout ça. Et ils ont tué des millions, si pas des milliards. La Première Guerre mondiale aussi, les Occidentaux. La deuxième, c'est les Occidentaux, ils provoquent maintenant une autre guerre en Ukraine ici. On risque une bombe atomique risque d'exploser. C'est eux qui vont nous coûter des milliards de vies. Il y a eu des centaines de millions de morts. Si on parle maintenant des assassinats avec des génocidaires comme des Napoléon, des génocidaires comme des Léopold II qui ont tué des millions de Congolais, sans compter d'autres qui sont morts dans des pays africains. Ce sont des milliards de personnes tuées par les Occidentaux, même les Américains, et n'étaient pas blancs. Parce que quand vous voyez des Indiens, c'est un mélange de noir et d'autres couleurs qui ont créé une couleur, les zambos, un peu de rouge, un peu de noir. Ce sont des noirs. Et là-bas, vous allez trouver des statues de noirs qui datent, eux-mêmes estiment ces statues de 12 000 ans. Les noirs sont allés jusqu'à là. Donc, à l'origine, l'être humain était noir. Nous allons l'expliquer après. À l'origine, l'être humain. De là, je trouve que je commence à aller dans l'autre cas quand nous parlerons de Dieu. Nous parlons de Dieu, on va toucher un peu tous les dieux, et pour unir que toutes les races ne sont sorties que d'une seule race. Et je vais vous expliquer que l'homme, dès le départ, il a la probabilité, vous n'êtes pas obligé de croire parce que la couleur ne peut pas sauver, il avait 99% de probabilité d'être noir. Pas pour m'enorgueillir ou élever un peu la couleur noire, rien du tout, parce que tout est sorti d'un seul ancêtre, noir, blanc, tout ça, mais ce sont à l'intérieur d'Adam, s'est manifesté des merveilles. Quand vous voyez un noir, tel que vous me voyez, mais c'est extraordinaire. Il y a aussi d'autres noirs qui peuvent être des échantillons pour représenter la couleur noire, des beautés extraordinaires parmi les femmes, parmi les hommes, mais quand vous prenez aussi des blancs, mais vous avez des beautés extraordinaires. Vous sentez qu'à l'intérieur d'un seul être, Dieu a ressorti des rouges. Quand vous prenez une indienne, vous prenez sa couleur rouge. Quand vous prenez un zambo, vous prenez la couleur jaune. Vous prenez que dans une seule personne est sortie des couleurs de beauté. C'est comme une sorte de fleur. Vous devez aimer tous les êtres humains. Vous devez aimer l'humanité. Même la catégorie déjà, par exemple, des Africains, par rapport aux endroits où nous avons évolué, nous avons des cultures, nous en parlerons. Je m'excuse pour cet aspect, mais je voulais quand même parler de l'athéisme qui est une fabrique des Occidentaux. D'ailleurs, comme je parlais vite, je pense que, parce qu'on m'a conseillé un peu d'aller lentement, parce que je suis entré un peu dans la vitesse, c'est pourquoi j'ai quitté même le point que je développais. Alors, c'est impossible. Je vous ai donné les centimètres. Je vous ai donné la puissance qu'avait dégagé ce jour-là. Je vous ai donné les temps. Mais tout a été réglé, mesuré. Quand l'univers a commencé à se former, chaque chose a commencé à se mettre en place parce qu'il y a eu un réglage dès le départ. Ça, la science le prouve. Rien, il n'y a pas d'hasard dans l'univers. Maintenant, quelle probabilité la science donne à l'existence d'une intelligence derrière l'univers? Pi puissance 60. Vous prenez 1, vous mettez 60 zéros. Pas 100%. La probabilité qu'il y ait une intelligence derrière, c'est 10 puissance 60. Et 10 puissance 60, c'est énorme. C'est énorme.
des milliards de probabilités qu'il y ait un créateur, une intelligence derrière la création. Donc, en un mot, Elohim existe, il y a un créateur, un Dieu derrière la création. Si nous voyons la manière dont même nous vivons, il n'y a pas d'hasard. Tout est calculé. Les êtres humains, la quantité d'oxygène que nous avons, c'est 21% d'oxygène. Si nous dépassons, nous sommes morts. Si l'oxygène se réduit, nous sommes menacés. Le soleil, là où il est placé, il devait être là pour que la vie soit sur terre. Il n'y a pas d'hasard, même la distance. Il n'y a pas d'hasard dans la mesure. Le soleil doit être là. Et puis si la terre n'était pas protégée par une ceinture, je peux vous assurer que nous ne serons pas là. La terre aussi a une ceinture qu'on appelle bouclier terrestre qui protège la terre contre les rayons. Contre les rayons solaires. Donc quand le soleil pique, ça diminue un peu, ça enlève un peu les éléments nocifs pour que nous puissions supporter. Donc là où, si le soleil était moins que s'approcher de nous, nous mourrons. Si le soleil s'éloignait, c'est la période glaciale. Nous tous, nous n'existerons pas. Nous allons mourir tous. Même la ligne, les gens pensent que la ligne est là par hasard. Mais si la ligne n'était pas là, la nuit serait ténébreuse. Mais aussi, il y aura des vagues parce que c'est la ligne qui maîtrise les vagues des océans. Tout ça, c'est la ligne qui stabilise tout ça. Sinon, il y aurait des inondations extraordinaires. Mais la distance que Elohim a placé la ligne, je crois, 380 400 km. C'est extraordinaire. Et le soleil a 149 597 870 km. Donc, il a été placé là. Cette distance-là est une distance mathématiquement correcte pour qu'il y ait une vie ici. Et si nous entrons dans les éléments, nous tous, l'univers, nous avons les mêmes éléments. Un être humain a les mêmes éléments avec le pierre, avec les animaux, avec l'air, tout ça. Mais comment ça arrive que nous soyons différents? C'est-à-dire quand vous prenez par exemple un neutron mélangé avec ceci, les mêmes éléments, ça produit telle forme de vie. Quand vous prenez tel tout ça avec tel tout ça, je crois que ce que j'ai dit, les scientifiques le savent que c'est comme ça. Quand vous prenez un fer, vous allez trouver les mêmes éléments. C'est pourquoi quand l'homme meurt, vous l'enterrez, il a les mêmes éléments que la terre. Il va disparaître dans la terre. Il est aussi une sorte d'énergie qui va disparaître, tout ça, et faire un avec la création. Donc c'est incroyable. Tout est calculé pour que le fer soit fer, pour que la pierre soit pierre. Il y a les mêmes éléments que nous avons. Dès que vous les mélangez, par exemple, vous prenez 3 éléments, ça forme le fer. Si vous prenez les mêmes éléments, vous les rassemblez, 20, ça forme un autre élément. Ça dit que les chimistes les savent. Ce que j'explique, mais là, ici, les chimistes, c'est dans les aliments que nous mangeons. Nous mangeons les mêmes choses. Nous mangeons les éléments qui se retrouvent en nous. Tout ce que nous faisons. Les arbres respirent, tout ça. Il y a tout de l'ordre extraordinaire. Il n'y a pas d'hasard. Si nous entrons à l'intérieur, nous vous expliquons comment la terre respire, comment la terre fait des choses, comment la terre s'autoprotège. Parce que la terre, cette ceinture-là n'est pas produite de l'extérieur. C'est de l'intérieur qui est provoqué par l'extérieur. Il y a un bouclier qui se crée. Donc, il y a des choses incroyables. Cet ordre-là, jusqu'à la création de l'être humain, ce n'est pas encore, je voulais le dire, des histoires qui se racontent, tout ça, des histoires. C'est pourquoi la Bible traite les païens de moins que rien. Les païens, en tout cas,
sont des moins que rien, déjà. Pas les païens qui croient, qui peuvent croire facilement, mais croient à l'athéisme des histoires. L'homme a commencé par un truc comme ça, un élément protozoaire. Après cet élément protozoaire a pris 3 milliards d'années pour former la première vie qui a commencé à prendre des formes et puis pour devenir, je ne sais pas moi, un insecte, je ne sais pas moi, un truc qui bouge jusqu'à ce que, voilà, les poissons sortis, les poissons, voilà, jusqu'à devenir humain. C'est inconcevable. C'est incompréhensible quoi à des histoires comme ça, des charabia grandiloquents, des non-sens. Donc, il faut seulement comprendre que quand nous parlons de la création, c'est extraordinaire tout simplement. Je voulais conclure ici en disant, dans quelques éléments, je vous parle de l'ordre, je vous ai parlé de l'ordre en citant quelques éléments scientifiques. Il est impossible qu'il n'existe pas une intelligence derrière la création. Cette intelligence, comme vous ne connaissez pas son nom, les croyants où Elohim s'est révélé, les Hébreux disent que c'est Elohim, les chrétiens disent que c'est Elohim, et cet Elohim-là, c'est notre Seigneur Yahushua Mashiach. Si vous voulez le voir à l'œil nu, il ne se fait voir qu'en Yahushua Mashiach. Parce que les Écritures disent, il est l'image visible de ces dieux néants, de ces dieux invisibles. Donc si vous voulez les rencontrer, sans vous cacher, c'est dans Yahushua Mashiach. Mais ici, d'abord, vous poussez à croire, aller dans toutes les sciences du monde, même visiter, parler de la mort, vous allez remarquer qu'un Dieu existe. Il y a une existence après la mort. Même la théorie de la mort imminente. Donc, il y a des gens qui meurent aux États-Unis, en France, par-ci, par-là, en Afrique, qui racontent de la même manière comment ils voient des choses quand ils quittent leur corps, ils voient leur vie continuer. C'est-à-dire, la mort n'est pas une limite. Ils voient des villes, ils voient des maisons, ils racontent des choses. Il y a ceux-là qui ont vu l'enfer, dont nous vous prêchons. Ce sont des athées, des païens, qui sont morts, mais qui ont vu l'enfer, qui ont vu des choses. Et en retournant, ils ont rencontré ce qu'ils ont vu. Et la plupart des athées, même des païens qui sont morts et qui ont vu des choses, en retournant, ils sont devenus croyants. Mais vous mettez dans votre bureau, aveuglé avec des démons, vous dites que Dieu n'existe pas. C'est pourquoi c'est de l'idiotie, tout simplement. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est de l'idiotie. C'est être un insensé. Donc être un athée, c'est être un idiot. Vous pouvez avoir d'autres théories. Moi, j'ai pris seulement quelques éléments. Toutes les théories que vous amènerez, ces théories-là, je vous prouverai que vous nous aidez à croire qu'Elohim existe. Parce que chaque théorie que vous amènerez, qui démontre par des écrits que cette histoire a une preuve scientifique, donc il y a une intelligence derrière ça. Vous découvrez dans la médecine que quelque chose de logique, quelque chose de raisonnable, qui a une équation mathématique qui peut être répétée. Donc, cela veut dire vraiment ce Elohim qui est derrière ça. Mais si vous dites, ah, nous avons prouvé que vraiment ça peut être un hasard, là c'est autre chose. Mais si vous démontrez seulement scientifiquement, dans la définition même de la science, cela veut dire c'est Elohim. Donc toutes les sciences n'amènent qu'à Elohim. Parce que toutes les sciences vont vous amener à une organisation, à une raison, à une réflexion. Donc cela veut dire que la science, c'est de croire à l'intelligence derrière toutes les choses. Même ce que toi tu es en train de créer, tu es une intelligence qui crée ça. Comme toi, tu existes. Et il faut une intelligence pour que tu sois en ordre comme ça. C'est qu'il y a un créateur derrière toi aussi. Refuser ou quoi, démon ou pas, ça te regarde. Et tu iras en enfer comme ça. Heureusement, parmi les athées, il y a aussi des prédestinés. Parce que parmi vous, là, il y a des prédestinés qui sont appelés à être sauvés. Mais il y a des prédestinés, même si nous parlons, il continuera à faire des hypothèses, à faire des noms ridicules que vous fabriquez. Les panthéons, tout ça. Nous n'allons pas croire à ça, vous perdez votre temps. Vous allez convaincre personne, la religion est là.
elle restera. Même quand vous allez commencer à nous tuer, à nous persécuter pour anéantir la religion, ça sera provoqué Elohim et vous verrez Yehoshua Mashiach descendre et vous exterminer et implanter maintenant le nouveau royaume. Donc nous voulons même que vous puissiez vous dépasser, commencer à tuer les croyants, tuer les chrétiens, détruire, placer à l'ONU vos lois là, jusqu'à ce que vous inventez, vous détruisez la famille, vous donnez plus de liberté aux enfants, dans ce que la Bible vous dit, non, les enfants doivent être libres. Allez, papa fait comme ça, tu amènes la police, on ridiculise ton père, alors l'humain, de tout ça, on l'amène en prison, ah voilà, ça c'est bien là, c'est le développement, c'est tout ça. Et les femmes, vous êtes libres, vous pouvez aussi sortir, vous laissez votre mari, vous n'avez pas le droit de demander la permission, parce que lui il sort, toi aussi tu sors, tu rentres à la maison, tu t'habilles comme tu veux, tu peux être en sous-vêtements devant les gens, en train de circuler, ni jusqu'à ce que les nidistes aussi auront le droit de voyager, ni ils viennent dans un aéroport, ils descendent avec leurs enfants, ni c'est la liberté, c'est ça la démocratie, c'est ça les droits de l'homme, les gens, vous détruisez l'organisation, vous détruisez l'ordre, même que les animaux continuent à respecter, mais vous les désorganisez jusqu'à détruire la famille. Et si nous arrivons en Occident, nos enfants se rebellent contre les parents. Ils disent le monde a évolué, c'est ici. La source de la vie, c'est ici qu'on façonne les êtres humains. C'est ici les Kardashians, c'est eux les façonneurs de l'humanité. Alors nous, on suit les Kardashians. Donc Hollywood est en train de façonner leur histoire, raconter la puissance des Occidentaux. Et donc des gens même dont les armes ne peuvent pas pénétrer leur corps, ils sont invincibles, ils sont ceci, donc ils ont le développement. Vous irez là-bas, la religion est là. Quand vous allez commencer à nous tuer, après vos guerres, vous provoquez la troisième guerre mondiale, vous commencez à mettre de l'ordre, et détruire la religion, faire ceci. Nous avons maintenant l'homosexualité, les hommes qui se marient, les femmes qui se marient, maintenant des enfants qui grandissent entre deux hommes. Tout ça, l'enfant trouve ça normal que deux hommes se marient, deux femmes se marient. Vous ordonnez même à ces gens-là d'adopter les enfants. Tout ça, des histoires. Donc, vous êtes en train de mettre les désordres sur tous les plans, tout ce que l'humanité, à travers Yehoshua Mashiach, à travers Elohim, a placé comme ordre. Vous êtes en train de perturber l'ordre naturel des choses. Vous allez toujours à contre-courant. Quand vous voyez que la Bible dit ceci, vous devez faire cela et vous donnez trop des avantages aux gens qui vont... Encore s'il y a un pasteur homosexuel, il sera riche, il aura des véhicules. S'il y a un pasteur qui soutient le développement, qui soutient le mysticisme, qui soutient ceci, nous allons parler, quand nous parlons de Dieu, nous pouvons parler si est-ce que le chrétien peuvent être francs-maçons, rose-croix, peuvent être kabbalistes, tout ça. Nous allons voir si c'est compatible et que tu peux l'être et puis croire à des histoires pareilles. Nous allons l'expliquer pour que vous compreniez qu'il y a un Dieu, vous devez craindre ce qu'il a. Le soleil continue à obéir à Elohim jusqu'à aujourd'hui. Le soleil est là, ne bouge pas. La terre continue à tourner autour du soleil pendant 365 jours. Et tourne autour d'elle même pendant 24 heures pour donner la nuit pour que l'homme repose et la journée pour que l'homme travaille. Toute la nature est en ordre. Les animaux sont le même tel que le Seigneur les avait créés, mais l'être humain non. L'être humain transforme les choses. Il commence même à prendre des animaux, leur donner des piquets, tout ça va. Vous voyez, il y a aussi de l'homosexualité parmi les animaux. Ça n'existait pas. Nous savons que vous êtes capable de fabriquer des vaccins qui peuvent exciter les animaux jusqu'à ce qu'ils commencent à sortir entre eux, le mal, tout ça. Nous connaissons tout ça, on ne va pas vous croire. Nous ne croyons pas à ces choses-là. On ne va pas les croire. Donc, montez, faites vos histoires, amenez votre technologie jusqu'à quel niveau la religion reste. La religion sera là éternellement. Nous adorerons Elohim, nous adorerons Yehoshua Mashiach. Vous n'allez pas changer les choses. Que tu sois universitaire ou pas, il y a des intellectuels, des grands savants qui sont croyants, des grands savants qui sont chrétiens, qui sont dans les universités, des professeurs des universités qui croient. Ce n'est pas votre minorité qui va intimider maintenant pour faire croire aux gens que des athéistes se développent bien dans la science plus que les croyants. Ça ne marchera pas. C'est de l'idiotie pure et simple. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et démontrer des choses, parce que c'est la science, moi je vous démontre Dieu. Et si vous ne voulez pas, je le démontre par la puissance, par quelque chose qui ne se voit pas. Les malades guérissent, tout ça, soit les démonstrations pour démontrer qu'il y a, dans l'invisible, il y a un être qui contrôle toutes choses.
qui est dans les silences, même partout où vous êtes, il est là. Et il contrôle les choses. Et d'ailleurs, c'est lui qui vous aide à aller dans votre crédibilité, parce que le niveau de votre crédibilité ne doit être qu'aidé par lui-même Elohim. Parce qu'on ne peut pas être un crédit jusqu'à ce point-là. Si vous n'êtes pas aidé par Elohim lui-même, parce que vous devez exister pour aller jusqu'au bout, pour que l'enfer s'ouvre maintenant, pour que d'autres choses se passent, il doit y avoir des créatures comme vous. Alors si tu es appelé à cette mission-là jusqu'à te retrouver en enfer, continue. Mais les gens qui comprennent, les gens qui sont appelés, parce qu'ici, ce n'est pas un problème d'être scientifique. Les scientifiques croient, et les scientifiques, il y a des scientifiques qui ne croient pas. Donc, ce n'est pas un problème de science. La science, même, toi, c'est-à-dire, vous êtes prédestinés pour l'enfer. Donc, ce sont des démons qui vous poussent à ne pas croire à Elohim. C'est simple que ça. C'est simple que ça. Et nous allons expliquer. D'ailleurs, parmi vous, vous trompez, vous croyez à quelque chose, mais vous voulez seulement, vous êtes jaloux d'Elohim, vous êtes jaloux de Yahushua, vous voulez seulement détruire la religion chrétienne, détruire la religion judaïque. C'est ça que vous cherchez. Parce que si nous vérifions dans vos sciences occultes, francs-maçons, rose-croix, nous allons trouver la religion dedans. Et la plupart des athées sont dans des loges. Quand vous êtes dans de l'os, vous croyez à quelque chose d'invisible. Vous croyez à des expériences spirituelles. Alors comment vous allez vraiment nous démontrer qu'il n'y a pas de Dieu, tout ça de soi? Nous comprenons vos distractions. Nous les dénichons, nous devons protéger les enfants de Dieu dans ces derniers temps parce que la technologie augmente. Mais le Seigneur nous a promis aussi, dans les derniers temps, la connaissance augmentera. La connaissance aura toujours un niveau supérieur pour embraser. Ici, c'est le fait. C'est le fait du Léviathan. Quand on crache, ça doit embraser, ça doit brûler toutes les pailles. Ça doit consumer cela. On va emmener tout ça dans... On va détruire tout ça, tous les mensonges, scientifiques ou pas, même les mensonges religieux. On va tout balayer. Parce que c'est le Léviathan qui crie maintenant. C'est Elohim lui-même le fait dévorant. C'est Elohim même dont la parole est un fait dévorant. À un moment où il parle ici, le fait est en train d'être craché et embraser tout. Vous n'allez pas, même avec votre science, vous n'allez pas arriver à effacer la parole de Dieu. À moins que rencontrer d'autres pasteurs de pacotille que vous pouvez balayer et puis introduire dans vos mysticismes et tout ça, des histoires qui n'ont pas été appelées. Ils trouvent ça spécial, tout ça. Mais cette manière d'expliquer ici, de prendre les écritures d'Elohim et de les expliquer comme il le faut, vous allez en trouver dans la communauté fait du Léviathan, cette manière d'expliquer. Quand quelqu'un écoute, il sent que ça, ce n'est pas un homme. C'est Elohim lui-même qui parle. C'est le fait qui est en train d'être craché. Je suis aujourd'hui, à la fin, je ne préférerais pas retourner. S'il y a des questions, vous écrivez. Je vous dis tout simplement aujourd'hui, Elohim est là. Il a toujours été, il est et il le restera. Et tous ceux qui font des aventures passeront, mais la parole restera éternelle. Que Dieu vous bénisse tous, vous qui nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner. Donc, mettez seulement un j'aime sur la page Facebook. Mettez un j'aime. Si c'est marqué suivre, suivez-nous. Si c'est marqué abonnez-vous, abonnez-vous. Si votre YouTube marqué abonnez-vous, c'est une façon de nous soutenir. Si vous êtes croyant, si vous êtes chrétien, en tout cas, soutenez-nous. Parce que les païens, les gens du monde, vous allez trouver des gens qui ne prêchent pas la parole, mais ils ont 100 millions d'abonnés, 200 millions d'abonnés. Mais les chrétiens, eux-mêmes, quand ils regardent quelque chose, ils haïssent son frère. Alors que je parle d'Elohim. Même si je parle un peu contraire à la manière dont tu comprends les choses, tu dois continuer à m'aimer. Tu dois seulement aimer pour m'appuyer. Parce que là, nous parlons d'autres erreurs, nous allons corriger. Nous allons nous aiguiser, corriger cela entre nous. Mais nous devons d'abord nous soutenir. Ne plus qu'aimer. Ce n'est pas de l'argent. Aimer, abonne-toi. Et tout ça dans toute... C'est une bonne façon de nous appuyer si tu n'arrivais pas à nous appuyer financièrement. Même ça, ça demande un problème. Bien aimé, appuyez ces messages, appuyez la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.